Shalom les enfants de Dieu, shalom encore. Je suis venu auprès de vous de partager de la part de Dieu. Je suis le prophète Yvan Aigle National qui dirige l'église évangélique Jéhovah Shalom. Partout où tu es localisé et en train de nous suivre, vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, nous voulons partager quelque chose de très important. Bisiko Fandi Oyozo Olandela Biso, vraiment que Dieu te bénisse encore parce que nous avons besoin de partager quelque chose. Donc prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. Je bénis tout le monde qui sont en train de nous suivre à ce moment. Je bénis tout le monde qui sont en train de penser pour leur vie, Seigneur. Allez encore vraiment plus vite résoudre leurs problèmes. Donne-leur encore des solutions. Tu es le Dieu qui guérit, qui délivre, le Dieu qui fait des miracles. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Là où tu es vraiment, Zambé Apambolayo. Nous avons besoin de partager de la part de Dieu. Je vais te parler aujourd'hui quelque chose de très important. Un autre thème intitulé « Tes ennemis seront anéantis ». Tes ennemis seront anéantis à quel moment? Ou si tu as pris la confiance et donné à Dieu, et tu as confiance à Dieu à 100%. Lisons encore la Bible. Psaume de David, chapitre 6, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Dans le chapitre, verset 11. Psaume de David, chapitre 6, verset 11. Tous mes ennemis, honte, bouleversés, éclairés qu'ils, soudain, et couverts de bonté, et couverts de honte. Je le répète. Tous mes ennemis doivent tomber dans les hontes. Il sera toujours bouleversé, éclairé qu'ils, soudainement, et couverts de honte 100%. Je vais commencer avec quelque chose que je voulais te parler. Quand on parle que tes ennemis seront anéantis, tes ennemis doivent être anéantis dans quel moment? Vous voyez quelque chose qui planifie. Bazo planifie que au coup tu as un problème beaucoup difficile, que au coup fois, que au souffrir, en voyant leur projet et s'attendant que tu dois commencer à subir des conséquences qu'ils t'ont envoyées. Tu dois commencer à subir quelques maladies. Et la vie devient vraiment un cauchemar. Et tu deviens misérable. En voyant cela n'arriver là-bas, il doit commencer à être agité. Il doit commencer à se poser beaucoup de questions. Il doit commencer à pleurer, à se poser beaucoup de questions. Comment ça ne serait pas encore arrivé? C'est parce que ton Dieu t'aime beaucoup. C'est parce que ton Dieu était là pour anéantir tes ennemis. Comme il a promis aussi à le prophète Jérémie, chapitre 20, verset 11. Il dit ceci. Je suis à tes côtés. Et je resterai toujours à tes côtés comme un héros puissant. Quand on parle d'un héros puissant, c'est la personne qui vient pour faire l'intervention. Dans le problème que tu as. Pour te défendre. C'est le maître supérieur. C'est la dernière force que tu as. Par exemple, aux anamaka moko zo senga intervention de Dieu. Aux anamaka problème moko zo le la mingi. Makambwane zo marchete. Il a fallu que tu puisses implorer une dernière force que tu as. Appelez Jésus. Parce que Jésus c'est notre dernière force. Je m'adresse à la personne. Tu te poses beaucoup de questions. Le show ne marche pas. Tu es bloqué partout. Il y a la personne qui t'a amené. Appelez Jésus dans ta vie. Implore Jésus dans ta vie. Invoque Jésus dans tes affaires. Nous avons un problème aujourd'hui. Les croyants voient que les choses vont mal. Pour lui, ça devient un problème de commencer à pleurer, d'abandonner la prière, de s'affaiblir. Or que c'est un moment favorable où tu peux encore chercher la main de Dieu. Voyons le problème de Job. Job chapitre 2. Commencez à voir le verset 1er. Quand Job a vu qu'on m'a tout pris, Job a resté toujours, même dans le chapitre 33, resté toujours soudainement avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas la souffrance que tu as, ne regardez pas les problèmes que tu as. Tous tes problèmes seront résolus quand tu dois rester soudainement à la parole de Dieu, quand tu dois rester fidèle à la parole de Dieu, quand tu dois obéir à la parole de Dieu, quand tu dois faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est là pour nous amener à la vie meilleure. Comment tu es en train de donner aussi l'opportunité à tes ennemis? À cause de tes faiblesses. Parce que tu es en train de pleurer. Parce que tu te poses beaucoup de questions.
Mais tu dois faire ton Dieu impuissant. Tu dois faire venir ton Dieu impuissant. Or que notre Dieu est toujours puissant. Il disait bien, écoutez, il disait bien, tes ennemis seront remplis de honte. Quelle honte? Parce que ton Dieu est plus puissant. En attendant que tu dois mourir. Tu ne meurs pas. Tu ne souffres pas des conséquences qui t'ont envoyé. C'est là où ton Dieu doit aller anéantir tes ennemis. La deuxième des choses, il sera bouleversé dans leur tête de t'avoir en train de vivre, en train de voyager, en train de continuer. On fait l'effort pour te bloquer. Même si tu es en train de se retrouver à l'hôpital avec ton enfant, ou ton mari, ou ta femme, ou n'importe quelle personne des membres de ta famille, tes ennemis seront toujours bouleversés. Même si tu es toujours déjà sur les sondes, tes ennemis seront toujours bouleversés. Parce que ton Dieu est toujours puissant. Ton Dieu est capable de neutraliser le projet de tes ennemis. Je parle à la personne. Ouais, Mikouti qui n'a bloqué. Ouais, Mikouti qui m'a cambré. Ils ont montré quelque chose. Pourquoi ouais s'inquiéter? Parce que tu as vu un songe. Tu as vu le membre de ta famille dans le cercueil. Cela tu es en train de le pleurer. Pourquoi tu pleurais? Ton Dieu va bouleverser tes ennemis. Ton Dieu va bouleverser le programme de tes ennemis. Leur mort, de maladies, de souffrances, de vies misérables, de vies médiocres. Ton Dieu va le bouleverser. Tu as fait le démarche pour voyager. Le visa ne sortait pas. Le passeport c'est compliqué. Ton Dieu va le bouleverser. Ton Dieu va le bouleverser. Et le ennemi sera bouleversé à 100%. Dieu a bouleversé les ennemis. Le plan de Goliath devant les enfants de l'Israël. Lisons un peu les problèmes de l'apôtre Paul. Actes des apôtres chapitre 28 verset 1 jusqu'à 6. L'apôtre Paul vient de s'échapper de la mort. De la mer. Il s'approchait près des gens qu'on appelle barbares. Et il voulait un peu se sentir aussi le chauffement des feux qui était allumé là. Il voulait un peu se réchauffer. Parce qu'il vient de fronter aussi la mort. Et il vient d'être là, dans le profond de la mort. Dieu les a fait sauver avec les gens qui étaient avec eux. En s'approchant près de ces gens, nous avons vu un serpent qui sortait dans le bois et mort de l'apôtre Paul. Écoutez la main de ces gens-là. C'est ça que je voulais en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Que le plan de tes ennemis sera toujours anéanti. Parce que ton Dieu ne meurt pas, ton Dieu ne dormait pas, ton Dieu ne se somnole pas pour toi. Ton Dieu veille sur tes enfants, ton Dieu veille sur toi, veille sur ton mari, veille sur tes fiançailles. Écoutez, ils commencent à dire, ils se disaient, Nyoka ou à Paul. Ça veut dire qu'on dirait que Dieu ne veut pas que Paul puisse continuer à vivre à cause de ses péchés. Ne condamne pas la personne lorsque les gens te condamnent. Mais la Bible a dit, qui condamne les justes, c'est personne. Qui les justifie, c'est personne. La Bible a dit, il n'y a plus de condamnation de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes en train de vivre par la grâce. Lorsque la grâce de Dieu te suffit. Lorsque la grâce de Dieu te suit là où tu es. La Bible dit ceci. En voyant que l'apôtre Paul n'est pas gonflé, n'est tombé par subitement et meurt, ils changeront leur langage. Ils disaient, cet homme c'est un petit Dieu. Mon Dieu, je suis venu te dire, tes ennemis doivent changer leur langage. En voyant que la mort qui t'avait envoyé, il ne t'atteindra pas. En voyant le maladie ne te touchera pas. En voyant le vie misérable qui t'avait envoyé ne te touchera pas. Ils doivent changer leur langage. Et ce matin, et là où tu es localisé, tu es à l'hôpital, tu es au travail, tu es sur les lits, tu es à l'hôpital avec la personne, tu es quelque part en train de s'inquiéter, tes ennemis seront toujours anéantis. Lorsque la mort soit anéantie, lorsque la maladie soit anéantie, lorsque les pauvretés soient anéanties, lorsque les mauvais projets soient anéantis, très cher bien-aimé, même si tu es à l'eau débat, Dieu est capable de te faire sortir là où tu es. Si les gens qui parlent mal contre toi auparavant, mais aujourd'hui, ils sont en train de changer leur langage. En voyant ce que Dieu t'a fait aujourd'hui.
Vous avez beaucoup de témoignages de Dieu dans ta vie. N'hésitez pas de dire aux gens le merveille de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, les gens qui t'attendaient que tu puisses entrer dans le monde de souffrir. Tu peux voir même les gens là. Ils n'ont pas encore la force de venir chez toi. Parce qu'on a vu des merveilles de Dieu dans ta vie. Tes ennemis seront anéantis et bouleversés. Et bouleversés. Et réglés soudainement. Et réglés soudainement. Et couverts de honte. Donc Dieu va le couvrir avec une grande honte. Honte que ne s'oublierait jamais. Regardez. On avait fait un complot contre Aman. Contre Mardoché. Aman a dit, je suis le premier ministre, je dois lui faire tomber. Non, non. Être grand, ce n'est pas le problème. Mais être trop petit dans le main de Dieu, c'est être grand. C'est des petites choses qui engendrent des grandes choses. La femme d'Aman avait dit à son mari, tire attention avec les dieux des Juifs. Toi, tu es un Juif. Que la personne ne pose pas les doigts sur tes enfants. Si la personne ose de poser les doigts sur tes enfants, il subira la conséquence. Ton Dieu doit aussi aller ton Dieu doit le détruire. Et il sera toujours anéanti. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et l'enfant des promesses, tu es là, ton Dieu est tout puissant. Et tu dois voir aussi des choses meilleures. Que Dieu te bénisse. Tes ennemis seront anéantis. Je suis presque à la fin. Aie confiance en ton Dieu. Reste fidèle à la parole de Dieu. Cherchez à être toujours sous la volonté de Dieu. Que Dieu prenne le contrôle de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te délivre. Je brise les chaînes des liens familiaux au nom de Jésus. Que tu sois élevé au nom de Jésus. Que tu sois voyagé au nom de Jésus. Que tes affaires commencent à marcher au nom de Jésus. Que tout ce qu'on est en train de préparer, que tu sois élevé au nom de Jésus. Tu es limité là où tu es. Il y a la personne qui a la capacité d'anéantir tous les projets de tes ennemis avec toi. La Bible dit dans les Proverbes, Dieu a créé l'homme avec un projet, avec un but. Vous avez une mission que Dieu t'envoie sur cette terre. Tu ne peux pas même sans accomplir cette mission-là. Merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tout le monde qui ont eu le temps de me suivre. Que ta part s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Je dois aller anéantir les projets démoniaques. J'anéantis l'esprit de maladie, l'esprit de faiblesse, l'esprit de fatigue, de mauvais songes, de faux projets, de blocages dans les affaires, de blocages dans le voyage, de blocages dans le mariage. Tout l'esprit des morts, l'esprit des maladies, je lui chasse au nom de Jésus. Qu'ils soient ici, comme tu l'as annoncé. Protège leurs enfants, protège-les dans le danger. Ainsi prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Si vous avez besoin de nous, appelez dans ce numéro-là. Je suis le prophète Hilbert, encore, qui dirige l'église évangélique Jéhovah Shalom. Nous sommes là, précisément en RDC. Toi qui nous suivez en dehors de notre pays. Mais ici, je suis en RDC, précisément dans le ville Kinshasa, qu'on appelle capitale de la RDC. Donc, je suis là pour qu'on puisse se partager de la part de Dieu. Vous avez un problème, appelez-nous, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse.